Soyez richement bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus chez vous, pour répondre à une question que me pose un frère qui veut savoir si un chrétien peut recevoir plusieurs dons spirituels et opérer avec tous ses dons. Est-ce qu'un chrétien peut recevoir plusieurs dons spirituels et opérer avec tous ses dons? Mon bien-aimé, si vous êtes en train de suivre cette vidéo, ma réponse, elle est toute simple. Ma réponse est oui. Bien évidemment, un chrétien peut recevoir et opérer dans plusieurs dons spirituels. Mais très souvent, cette question se pose simplement parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ou oublient que le Saint-Esprit est une personne spirituelle. Quand il vient en nous, il vient avec toutes les qualités qu'il lui détient. Toutes les qualités qui le caractérisent. C'est un peu comme nous, en tant qu'être humain, lorsque nous décidons d'aller rendre visite à un ami, à un parent. Nous n'envoyons pas notre bras, nous n'envoyons pas notre pied, mais nous allons tout entier chez l'ami ou encore chez le parent. Et donc le Saint-Esprit, c'est la même chose. Lorsqu'il vient en nous, en fait, il vient avec tous les dons spirituels. Ça, il est important que les enfants de Dieu le sachent. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient avec tous les dons spirituels. C'est-à-dire un chrétien né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, a tous les dons spirituels ou encore tous les dons de l'Esprit. En revanche, l'accès à ces dons, l'opération avec ces dons ou l'exercice de ces dons est le domaine exclusif du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est qu'on a les dons, tous les dons spirituels en nous, mais c'est le Saint-Esprit qui décide quel don il mettra à notre disposition afin que nous puissions exercer avec ces dons, afin que nous puissions opérer avec ces dons. C'est le Saint-Esprit qui décide, c'est son domaine exclusif. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander au Saint-Esprit. Oui, nous pouvons demander, cher Saint-Esprit, donne-moi ces dons, comme l'apôtre Paul nous les recommande, aspirer aux dons les meilleurs. Mais nous ne devons pas oublier que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, frères et sœurs, il vient avec tous les dons et donc il peut nous donner l'accès à deux dons, un don, 2, 3, 4, 5. La Bible en cite pratiquement près de 9 dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Et d'ailleurs, nous allons lire un texte dans les Écritures, dans le même chapitre, le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. La Bible dit que un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit. Donc, c'est le même Saint-Esprit qui opère, c'est-à-dire qui donne accès à tous les dons spirituels, qui agit au travers de nous par le biais des dons spirituels. Il dit ici, les distribuons à chacun comme il le veut. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit qui décide. Le mot distribuer ici veut simplement dire rendre accès. L'accessibilité aux dons, c'est le Saint-Esprit qui les distribue, qui le rend accès à chacun comme il le veut. Donc, il peut me donner à moi un don et donner à un autre frère 2 dons, donner à une sœur en Christ 3 dons, 4 dons. Tout dépend de lui. Tout dépend du Saint-Esprit. Là encore, j'aimerais souligner quelque chose de très important. Frère, ce n'est pas parce que vous avez un seul don spirituel que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Les chrétiens ont souvent ces cônes la tête, surtout avec le don du parler en langue. Beaucoup pensent que le fait de ne pas, par exemple, parler en langue, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais nous lire encore un autre texte dans les Écritures pour pouvoir vous éclaircir. 1 Corinthiens chapitre 12, pardon, tout à l'heure j'ai parlé, je crois, de 9, 1 Corinthiens chapitre 12, pardonnez-moi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29, il est écrit, tous, je prends à partir du verset 27 pour que nous puissions bien comprendre, il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes et troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler des diverses langues. Écoutez le verset 29, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous
sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don du miracle? Tous ont-ils le don de parler en langue? Remarquez bien, il dit tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. L'apôtre Paul vient nous apporter un éclaircissement dans ce passage en disant tous parlent-ils en langue? Le parler en langue est un don. Donc, si vous ne parlez pas en langue, frère, ne vous cognez pas la tête en vous disant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est un don. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne accès à ces dons. Si le Saint-Esprit a décidé de ne pas vous donner accès à ces dons, ne vous cognez pas la tête. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit peut vous donner un autre don que le parler en langue. Il est certes vrai. Dans l'église primitive, le signe majeur du baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descendait sur la vie des disciples, c'était le parler en langue. Mais ici, l'apôtre Paul apporte une clairvoyance, apporte un éclaircissement par rapport à ces dons. Donc, c'est juste pour dire que, oui, en effet, nous pouvons opérer dans plusieurs dons spirituels, mais si vous n'avez qu'un seul don, gloire soit rendue à Dieu. Si vous ne parlez pas non plus en langue, vous pouvez le demander au Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Voilà ma réponse à cette question. Que le Seigneur vous bénisse. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Demandez au Saint-Esprit de vous donner accès à plusieurs dons spirituels. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à envoyer vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous allons répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous servir dans le précieux nom de Jésus-Christ.